Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans cet endroit magnifique qu'est Tignes. Je vous ai préparé aujourd'hui une vidéo yoga, donc vous avez besoin d'un petit tapis. Si vous avez du matériel à la maison, n'hésitez pas à vous en munir. Ça peut être des coussins de fauteuil, tout simplement, des coussins que vous avez dans votre canapé, ou alors si vous avez du matériel prédisposé à la discipline, n'hésitez pas à prendre sangle, coussins et également des briques de yoga. Moi actuellement je suis ici en vacances et bien sûr je n'ai pris que mon tapis, donc je vais de ce pas me mettre dessus en position assise. Si vous n'avez jamais fait de yoga, cette séance est tout à fait accessible. Donc on se met dans la première posture, la posture qui est confortable pour vous. Si celle-ci ne vous convient absolument pas, vous pouvez tout à fait vous mettre ici sur les genoux. Comment adapter la posture si vous avez mal aux genoux? Vous pouvez placer les coussins sous vos fesses, d'accord? Si vous avez mal aux chevilles, préférez vous mettre en assise. Si les genoux sont très hauts, que vous avez le dos complètement voûté, pareil, on met des supports, des choses sous les fesses. Donc ça peut être les briques ou les coussins ou coussins de méditation. En tout cas, il faut que la posture elle soit confortable. On va y rester un petit instant, le temps de se concentrer, de se recentrer plutôt, et d'écouter sa respiration, de faire un petit peu le calme dans son mental et de voir un petit peu dans quelle énergie vous vous trouvez à présent. Donc on dépose les mains naturellement, là où elles s'arrêtent naturellement sur les jambes, les coudes fléchis, les épaules basses. Prenez le temps d'inspirer d'ailleurs en levant vos épaules. Dirigez-les vers l'arrière et abaissez vos épaules. Créez vraiment de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. À la fois en étirant le sommet du crâne vers le plafond et en laissant le bas du corps se relâcher dans la terre. Alors dans la terre, c'est une image, vers le sol, vers la terre. Essayez de vous imaginer relié à ces deux énergies, l'énergie terrestre et l'énergie céleste, celle du ciel et de la terre. Donc les paupières fermées, pareil, si ce n'est pas confortable pour vous, vos paupières peuvent rester ouvertes. À partir du moment où vous gardez un point d'attention. Les paupières fermées, le regard peut être dirigé au niveau du troisième œil, donc c'est un point entre vos deux yeux. Et de respirer naturellement par le nez. Pareil, le nez, la bouche, si c'est plus agréable pour vous. Si vous sentez qu'un grand souffle, une longue expiration peut vous aider à évacuer un petit peu toutes ces tensions qui sont présentes dans votre corps, faites-le. Si vous sentez des douleurs musculaires, des douleurs du squelette, des nœuds dans la gorge par exemple, prenez une longue inspiration par le nez, ouvrez largement la bouche et expirez. Très bien. Sur la prochaine inspiration, vous allez prendre le temps d'ouvrir délicatement vos paupières en fixant un point sur le sol, si elles étaient fermées. Vous pouvez poser un sankalpa, une intention dans votre pratique aujourd'hui, une intention qui vous suivra à la fin de cette séance, pour les heures qui vont s'écouler ensuite, ou pour le reste de la journée ou de la semaine.
quelque chose qui viendra nourrir votre vie, vos relations, vos expériences. Redressez la colonne vertébrale ainsi que la tête et prenez une grande inspiration. Sur l'expiration, inclinez tranquillement la tête du côté droit, donc rassemblez l'oreille du côté de l'épaule droite et abaissez votre main gauche sur le sol, le bout des doigts touchant la terre. Revenez au centre tranquillement, on incline de l'autre côté, donc l'oreille vers l'épaule et on place le bout des doigts de la main droite sur le sol. Ok, on ramène les deux mains sur les cuisses, on va pencher la tête vers l'avant, rapprochez votre menton près du torse, dégagez les épaules un petit peu plus vers l'arrière. On va joindre les mains dans le dos, entrelacez vos doigts, étirez les mains vers le sol et les bras sont tendus, se soulèvent si vous pouvez. Relâchez, ramenez la tête au centre. Ok, on lève le menton vers le ciel, on étire légèrement dans la gorge. On va faire des petits mouvements circulaires juste pour réveiller la nuque, pour soulager les tensions qui sont peut-être présentes à cet endroit, dans un sens et dans l'autre. Donc jamais trop vite, jamais brutalement. Le souffle vient vraiment guider votre pratique. Tout se fait en douceur et en lenteur. Revenez au centre, regardez légèrement vers la droite, peut-être un petit peu plus vers l'arrière, sans changer la posture du buste ni des hanches, et changer de côté. Bien. Une légère torsion vers la droite, ça fait toujours du bien les torsions, il faut vraiment que vous pratiquiez les torsions quotidiennement, à la fois bénéfique pour votre colonne vertébrale, mais aussi pour les organes internes et de l'autre côté. Très bien, on va sortir de la posture et se mettre en posture à quatre pattes. Dans un beau dos du chat, on va arrondir le dos, rentrer le menton vers la poitrine. Vous allez voyager d'avant en arrière. Ok, placez bien l'appui des mains, l'asta bandha, le verrou au niveau des mains. Les mains un tout petit peu plus loin, vous allez descendre progressivement le bassin vers le sol en ouvrant un petit peu plus les épaules. Et allez-y doucement parce qu'on n'est pas encore très échauffé au niveau de la colonne vertébrale. On repousse vers l'arrière en arrondissant le dos. On vient déposer les talons sur les fesses. Vous pouvez laisser les genoux s'ouvrir pour que ce soit plus confortable. Et on arrondit le dos, on ramène les épaules au-dessus des poignets. On descend le pubis vers le sol et on ouvre le cœur. On inspire. Repartez vers l'arrière, arrondissez le dos, les fesses sur les talons. Donc si c'est trop intense pour vous, parce que peut-être vous avez des petits soucis au niveau de la colonne vertébrale, on reste ici dans dos rond. Ok, on va en balasana. Simplement, dos rond ici, épaules au-dessus des poignets et balasana. Et si on peut, on va chercher un tout petit peu plus vers l'avant, bassin vers le sol en ouvrant le cœur. Pensez à allonger le dos. D'accord, plutôt à rendre la colonne flexible, à allonger la colonne. On repart vers l'arrière. Et encore une fois. Inspirez, ouvrez le cœur. Et déposez les fesses sur les talons pour un plus long balasana. Donc on vient vraiment presser les talons sur les cuisses, donc les doigts sont déposés très loin à l'avant du tapis. C'est comme si vous vouliez aussi avoir les aisselles sur le sol. Ramenez les mains vers les genoux, redressez tout doucement la colonne vertébrale. À l'inspiration, on va redresser le bassin. D'accord, on va poser les mains dans le bas de la colonne vertébrale, serrer les coudes et vous allez à la fois donc penser à l'allongement de la colonne vertébrale et on va légèrement s'incliner
vers l'arrière. On ramène la tête. Ok, on revient dans la position à quatre pattes, en dos du chat à l'expiration. Ok. Et en dos cambré à l'inspiration. Revenez en dos neutre, déposez les deux mains loin devant. Donc on a toujours les fesses en l'air. Et c'est comme un balasana, sauf que les fesses vont rester en l'air. Déposez le front sur le sol. Si c'est confortable, on peut aussi utiliser une brique. À chaque inspiration, on va chercher à arrondir légèrement le haut du dos. Et à l'expiration, à glisser un tout petit peu plus le bout des doigts à l'avant du tapis. Inspirez. Et expirez, glissez le bout des doigts un tout petit peu plus à l'avant du tapis. L'expiration audible avec une respiration donc Ujjayi, un rétrécissement du pharynx et du larynx à l'arrière-gorge. Dernière respiration. On ramène le bout des doigts juste en dessous des épaules et on redresse. Talon sur fesse, la colonne bien droite. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on ouvre les bras, on dépose dans le bas du dos et on projette le pubis vers l'avant, on allonge la colonne vertébrale, on imagine une paille qui vient vraiment, vous voyez le bout de la paille qui s'étire et ensuite on part vers l'arrière. Relâchez la tête si vous pouvez. On ouvre bien le cœur. On ramène d'abord la tête, puis on repasse dans une version à quatre pattes en dos du chat, en contre-posture, en balasana. Une petite variation dans ce balasana. On va placer la main droite. Donc, vous voyez, je vais lever la main droite, je vais la placer à l'intérieur du bras gauche. Je vais tourner la tête en direction de cette main pour déposer la tempe sur le sol. Toujours les fesses en contact avec les talons. Quelques respirations. Et je change de côté. Donc je dépose la main devant. La main gauche qui passe à l'intérieur. Je tourne la tête. J'inspire, j'expire. Soulagez les épaules. Je ramène vers l'avant. Arrondissez, développez. Repartez pubis vers le ciel, on ouvre le cœur. Commencez à crocheter vos orteils, arrondissez, repoussez la terre. Décollez les genoux du sol, les fesses vers les talons. Et on vient monter dans son chien tête en bas. Son premier chien tête en bas, donc peut-être que les chevilles ne sont pas suffisamment souples. Relâchez pour vous permettre d'avoir les talons sur le sol. Vous pouvez mettre les briques sous les mains. Vous montez le coccyx vers le ciel. Vous allongez la colonne vertébrale. Restez 5 respirations. Ujjayi dans la gorge. Ouvrez bien les doigts. Vous pouvez faire la même chose en version jambes fléchies pour étirer un petit peu plus le dos. Les ischios. Regardez à l'avant de votre tapis. Ok, on va marcher vers les mains. Redressez le dos parallèle au sol à l'inspiration. Les mains soit à plat sur le sol, on relâche dans une flexion complète. Uttanasana, on fléchit les jambes, on monte les bras vers le ciel, on prend une grande inspiration. Ouvrez vos bras et expirez. Ramenez les mains au cœur. Inspiration, bras vers le ciel. Expiration, on plonge vers l'avant, le front vers les genoux. Inspiration, allongez le dos. Expiration, déposez les mains et la jambe droite et la jambe gauche à l'arrière de votre tapis pour une belle planche. Descendez coude aux côtes
et plongez vers l'avant pour un chien tête en haut si vous pouvez, ou un cobra. Crochetez vos orteils, montez les fesses, fléchissez les jambes, montez les fesses dans un chien tête en bas. On lève la jambe droite, on vient placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on va ramener aussi le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Descendez le bassin vers le sol dans une guirlande Malasana. Allongez la colonne vertébrale. N'hésitez pas à utiliser les briques ou une serviette, quelque chose placé sous vos talons. Replacez main sur le sol, jambe gauche et jambe droite à l'arrière du tapis. Descendez coude au côté, plongez vers l'avant. Tranquillement. Vous pouvez passer par ici, Balasana, et remonter dans votre chien tête en bas. C'est vous qui voyez. Trouvez la posture juste pour vous. Ramenez les deux pieds à l'avant de votre tapis pour une demi-pince. Inspirez, expirez, relâchez buste sur jambes, puis fléchissez, inspirez, bras vers le ciel. On relâche, main au cœur. Remontez bras vers le ciel, inspirez, plongez vers le sol. Inspirez, redressez le dos. Expirez. Droite et gauche. À l'arrière en planche, on descend. Soit poser les genoux, coude aux côtes, c'est plus facile. Allongez le corps dans un cobra. Je vous donne toutes les options, d'accord? Vous repoussez la terre et on remonte dans son chien tête en bas. Montez la jambe gauche vers le ciel. Posez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Le pied droit à l'extérieur de la main droite. Descendez le bassin. Formez une ligne avec vos avant-bras. Les mains jointes. Déposez les deux mains sur le sol. Revenez dans une planche. Droite et gauche. Genoux au sol. Descendez et plongez vers l'avant dans un beau cobra. Repoussez le sol. Revenez en chien. Posez vos genoux, les fesses sur les talons, Balasana. Main vers les genoux, on redresse. Inspiration. Main dans le dos, ouverture du cœur, inclinaison. Et contre-posture. Je reviens à quatre pattes. Et ramenez les fesses sur les talons. Très bien. On se sent mieux, hein? La colonne plus flexible, le cœur plus ouvert, plus d'expansion respiratoire. Ça fait vraiment du bien. N'hésitez pas à rester un instant immobile, à l'écoute des sensations physiques, émotionnelles. Ok, on change de posture, on va se mettre en assise. Prendre le temps de dérouler sa colonne vertébrale. Hop, s'allonger. Bouger les genoux de droite à gauche. Bien. On continue à ouvrir un petit peu la ligne des épaules et la poitrine. Donc on va ramener les pieds près des fesses. On soulève le bassin. Imaginez que vous tenez, ou vous pouvez mettre une brique entre vos deux genoux. Donc les bras sont tendus, je touche mes talons, mes genoux pas plus écartés que mon bassin. D'accord, on est vraiment parallèle. Et on va décoller le fessier du sol, monter le pubis vers le ciel et on va rouler bras tendus et les mains jointes, les bras, les épaules, plutôt les bras sous les épaules.
Ensuite, de nouveau, on va ouvrir les bras, ouvrir la ligne des épaules, dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, puis tendre les deux jambes, jambe droite et jambe gauche. On est reparti pour une deuxième série. Donc on rapproche les pieds près des fesses. On soulève le bassin. On tend les deux bras. Hop, et on roule les épaules à l'intérieur. On essaie de monter le bassin un tout petit peu plus haut. D'ouvrir un tout petit peu plus le cœur. Et vous redéposez, bras écartés. Et en contre-posture, on presse les cuisses contre l'abdomen. Posture du bébé heureux, les plantes de pied vers le ciel, les genoux bien ouverts. On laisse faire le poids des bras sur nos jambes. Et on peut basculer le corps de droite à gauche. Allongez la colonne, rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Laissez les mains glisser à l'extérieur de vos genoux. Resserrez vos deux jambes. Pied droit, pied gauche. Shavasana. Les jambes sont tendues, les pieds complètement relâchés, les paumes de main dirigées vers le ciel. Donc une petite pratique qui peut être faite en fin de journée ou le matin. Ou dès que vous en avez l'envie. Prenez votre tapis et pratiquez en conscience. Juste le temps ici de relâcher chaque membre, chaque muscle, chaque centimètre carré de peau sur le visage, le cou, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Déposez votre empreinte corporelle dans la terre. Épuisez aussi toute l'énergie dont vous avez besoin pour vivre chacune de vos expériences terrestres. Ensuite, vous allez bouger vos doigts et vos orteils, mais si vous avez besoin de rester plus longtemps, il n'y a aucun souci. On fléchit les jambes et on tourne le corps d'un côté et on repousse la terre pour revenir dans une assise. Gardez les paupières fermées si vous pouvez. Retrouvez la verticalité dans la colonne vertébrale. Les paumes de main dirigées cette fois-ci vers le ciel. Tout à l'heure, nous avions les mains en contact avec les cuisses pour se recentrer, se retrouver. Et là, on s'ouvre au monde extérieur, à tout ce qui nous entoure. On s'ouvre au champ des possibles. Vous pouvez chanter un Om, soit à haute voix, soit dans votre tête, libre à chacun. Vous allez frotter ensuite vos mains l'une contre l'autre. Déposez les mains devant vos yeux, toujours les yeux fermés. Sentir la chaleur pénétrer votre visage et avec le bout des doigts masser votre front, vos tempes, les joues. Ressentir vraiment votre peau sous vos doigts. Le relief de votre visage, la forme, menton, nuque, petit massage, les épaules, les bras, triceps, avant-bras, les doigts. Inspirez, montez les bras vers le ciel et relâchez dans l'expire.
On dépose les mains devant le cœur. Peut-être les mains sur le front, la bouche. On s'incline et namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite session. J'espère qu'elle vous a fait le plus grand bien. Nous étions donc dans l'ouverture du cœur. Allez-y tout doucement. Si vous êtes assez fragile dans le dos, pensez vraiment à vous auto-grandir dans un premier temps plutôt que d'aller chercher les flexions arrière très, très intenses. D'accord ? D'abord, j'allonge ma colonne vertébrale, je crée de l'espace et ensuite, je travaille sur la flexibilité de la colonne vers l'arrière. Mais allez-y vraiment étape par étape. Le souffle, la conscience, la pensée bienveillante et on arrive à faire des choses extraordinaires. Merci beaucoup, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo à qui en a besoin dans votre entourage. Et franchement, je pense que nous sommes nombreux à vivre une vie à 100 à l'heure et de pouvoir se poser un instant sur son tapis, prendre l'air, venir à Tignes pour respirer pleinement. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine. Bye!